Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur en Christ, Christelle. J'ai encore un autre message de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a le même terme, la fin du monde. Mes frères, ça fait déjà 3 témoignages. Voici le 4e. Et ce songe-là, ça ne change pas, même si ça se fait de différentes manières. Mais c'est exactement ce qui se fera. C'est comme ça cela arrivera. C'est pourquoi l'Éternel ne cesse d'insister là-dessus. Parce que lorsqu'il me faisait faire ces songes, je ne disais rien. Quand je suis dans ma chambre, à cause de la peur, je suis zélée, je suis pressée de sortir pour aller dire aux autres, pour aller prêcher. Je dis, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais dire ce qu'il me dit, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Mais une fois que je sors, ça en est tout autre. Les circonstances dans lesquelles je suis ne me permettent pas de parler. Et je me tais encore à chaque fois. Je me tais à chaque fois. Je me tais à chaque fois. Mais encore aujourd'hui, j'ai décidé de faire cet enregistrement-là pour aussi partager. Parce que j'ai trop gardé. Il m'a déjà donné un avertissement. Je veux qu'il me punisse avant que je ne parle. Je ne veux pas qu'il me punisse. Parce que je sais que son châtiment est plus que pour l'homme. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cet enregistrement. C'était un jour. J'étais dans une chambre. Parce que dans la journée, je passe la journée chez mon papa et le soir, je viens chez moi à la maison. Donc, il y a un couloir dans lequel je passe pour sortir sur la voie pour venir chez moi à la maison. Maintenant, dans ce couloir, à la sortie juste de ce couloir, à droite, il y a un bistrot. Et dans mon rêve, ce bistrot-là s'est transformé en chambre. C'est comme si c'était ma chambre. Donc, j'étais dans cette chambre-là avec ma fille. On était en train de regarder la télé. Maintenant, en regardant la télé, j'ai vu les sœurs Kardashian et de la manière elle s'habillait. Et de la manière elle s'habillait, là, ne me plaisait pas du tout. Ça ne me plaisait pas. Donc, en même temps, j'ai eu à penser. Je me suis dit, bon, ok, je vais sortir pour aller prêcher. En même temps, j'ai mis ma fille au dos et je suis sortie. Quand je suis sortie, j'ai traversé la voie et je me suis arrêtée. En même temps, dès que j'ai voulu commencer, dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai voulu commencer à parler net. Mon enfant a disparu et je me suis retrouvée un peu plus devant. Et quand je me suis retrouvée un peu plus devant, j'ai vu le feu. L'Éternel me montrait le feu. Et l'Éternel lui-même, il était là. C'était comme s'il était bon. Il était entre la terre et l'air, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était suspendu. En même temps, le feu a commencé à prendre. Le feu a commencé à prendre. Aïe! Il avait le feu dans le ciel, en même temps il avait le feu sur la terre. Et les flammes là commençaient à être chauffantes. Les flammes ont commencé à être très chaudes. En même temps j'ai dit, mais je suis chrétienne, non? En même temps quand j'ai dit je suis chrétienne, non? C'est un peu comme si en disant je suis chrétienne, c'était comme s'il était déjà trop tard pour ce que je voulais faire là. En même temps je me suis réveillée. Mes frères et mes soeurs, c'est vrai que ce rêve là était court. C'est vrai que ça a été court, mais il y a un but. Il y a aussi un terme à cela. C'est pour dire, si tu as l'occasion de faire la volonté de Dieu, si tu as l'occasion de te repentir, si tu as l'occasion de sortir, de parler de Jésus, si tu as l'occasion de faire la volonté de Dieu, fais-le. Parce qu'une fois qu'il sera trop tard, tu ne pourras plus le faire et tu seras perdu à jamais. Tu seras perdu à jamais. La chance que Dieu t'avait donnée, le temps qu'il t'avait donné, tu ne sais pas. Il pouvait te donner peut-être 14 ans en année, 20 ans en année, 30 ans en année, 40 ans en année. Si durant toutes ces années que l'Éternel des armées t'a donné, si tu n'as plus rien fait, tu n'as plus rien dit, tu as fermé ta bouche et tu as regardé. Une fois qu'il sera trop tard, il sera tard, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras rien ni changer, tu ne pourras pas revenir en arrière. Donc, mes frères et mes soeurs, c'est en ce moment-là que nous devons chercher l'Éternel Dieu.
Parce que dans les derniers temps, même les églises, nous allons les chercher, mais nous n'allons pas en trouver. C'est maintenant que nous devons marcher selon la parole de Dieu et pas plus tard. Ne remettons jamais à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Quand nous ne savons pas de quoi demain sera fait, nous ne contrôlons même pas le temps de notre vie, le temps de notre souffle. Si l'Éternel vient aujourd'hui, il y en aura des milliers qui seront condamnés, qui ne pourront pas monter au ciel. Frères et mes sœurs, donnons notre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est lui seul qui a la clé de la vie éternelle. C'est lui seul qui a la clé du paradis. C'est à lui seul que notre Père Céleste a remis la clé. Alors, c'est à lui que nous devons donner notre vie. Ni au statut, ni au charlatan, ni au pasteur. Nous ne devons pas regarder la vie des pasteurs pour dire non, je ne vais plus à l'église. Nous ne devons pas regarder la vie des pasteurs pour dire non, mon argent que je donne là-bas, là, c'est le pasteur qui va utiliser lui et puis sa famille. Mon frère, ton argent que tu donnes là même là, c'est Dieu qui t'a donné. Ça ne suffit même pas. Même la simple vie qui te donne là, même si tu te demandes de payer là, tu ne pourras même pas enlever la somme là même. Parce que c'est lui déjà qui te donne l'argent là. Donnons notre vie sérieusement à notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'un jour, lorsqu'il reviendra, nous puissions être aussi enlevés. Je glorifie le nom de l'Éternel de m'avoir donné ce courage, de pouvoir transmettre son message à son peuple. Que son nom seul soit élevé. En son nom puissant, j'ai prié. Amen.